Nous avons aujourd'hui un séminaire sur les enjeux de 2024, mais également au-delà de 2024, les enjeux sociaux, politiques et économiques. Nous avons voulu échanger avec l'ensemble des membres de la plateforme, qui sont des mouvements indépendants, des indépendants politiques, mais également d'autres acteurs, entrepreneurs formels comme informels. Et le défi est de nous impliquer pour les échéances à venir, parce qu'en tant que citoyens, nous sommes avant tout des consommateurs, nous avons des attentes, nous avons des besoins comme les Sénégalais lambda, et il fallait impérativement que l'on puisse discuter entre intellectuels, entre Sénégalais, sur les défis à partir de 2024, dans la mesure où nous avons pour la première fois une élection qui va se dérouler sans la présence donc du président sortant. Oui, le choix n'est pas choisi au hasard, n'est pas fait au hasard, excusez-moi, parce que vous le savez sans doute, nous vivons une période un peu difficile où les prix flambent, où l'électricité coûte cher, où l'éducation, la santé également coûtent cher. Et nous avons en perspective donc des ressources sur lesquelles nous comptons pour impacter positivement donc, la vie des Sénégalais. Et c'est pour cela que nous avons fait appel à des experts qui nous présentent un peu ce que c'est le pétrole, le gaz, qu'est-ce que nous attendons de ces ressources et comment elles vont impacter la vie des Sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, depuis quelques années, l'État du Sénégal a entamé l'exploitation de ces ressources avec des promesses de vie meilleure pour les Sénégalais. Promesses de vie meilleure, quand on en parle, on pense à l'éducation, généralement à l'éducation de nos enfants, on pense à la santé, on pense à l'accès aux fonciers, que ce soit l'habitat ou bien les terres cultivables, que ce soit également l'amélioration du prix du panier de la ménagère. Et par conséquent, il était important que l'on puisse discuter pour voir effectivement quelles sont les pistes de solutions, et quels sont les actes à poser et quelle est la réflexion qu'on peut mettre en place afin de permettre aux Sénégalais de mieux comprendre ces enjeux. Alors, il y a diverses solutions. Concernant par exemple le foncier, le panéliste qui a bien développé a un peu insisté sur la concentration un peu de l'habitat à Dakar uniquement, alors que dans d'autres zones, nous avons des terres désertes. Et qu'il fallait un peu aller vers une taxation, ou bien une surtaxation donc de l'exploitation de ces ressources qui vont permettre justement de financer l'habitat et de permettre également d'avoir un habitat accessible aux populations. Parce que lorsqu'on parle d'habitat, on parle surtout de l'habitat pour le commun des Sénégalais. Donc l'accès à un logement entre 10 millions et 20 millions, c'est possible, mais avec des efforts fiscaux plutôt, qu'on va faire avec l'ensemble des exploitants du pétrole et du gaz, pour permettre en tout cas aux Sénégalais de pouvoir accéder à la terre. Oui, parce que vous savez, nous assistons à une forte migration des jeunes pour diverses raisons, qui ne sont pas toutes liées peut-être aux difficultés que l'on vit dans ce pays-là. Au niveau donc, de l'exploitation, par exemple, de ces ressources, il y a un problème sur l'impact sur la pêche, où justement les pêcheurs locaux ne parviennent plus à accéder à ces zones-là pour se nourrir. Et du coup, ils vont chercher une solution, et la solution, c'est la migration. Nous avons également l'exploitation des terres aujourd'hui par des étrangers, qui fait que les autochtones n'ont plus accès justement à ces terres, non seulement parce que c'est réservé à d'autres, mais également parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y accéder. Et pour cela, il est important qu'on puisse revenir là-dessus, avoir des pistes de solutions pour éviter que ces jeunes-là, que ces habitants-là puissent trouver la solution, je pense, la plus désastreuse, qui est de quitter le pays dans des conditions que nous savons. Donc l'objet de ce séminaire
qui porte sur les enjeux économiques du Sénégal en 2024 a été décliné autour d'un panel animé par d'éminents experts de la coalition. Nous avons traité d'un certain nombre de sous-thèmes à savoir plutôt le pétrole et le gaz, les assurances, les défis liés aux assurances en 2024. Nous avons également traité des questions liées au secteur informel. En effet, on a beaucoup débattu des enjeux liés au pétrole et au gaz, en ce sens qu'à partir de 2024, le Sénégal va commencer à exporter du pétrole sous la forme GNL. Qui dit GNL, c'est le gaz naturel liquéfié. Ça aura un impact sur notre économique, mais l'enjeu majeur se situe plutôt fin 2028. La NNPC a annoncé que dans le cadre des relations multilatérales entre le Nigeria, le Maroc, le Sénégal et la Mauritanie, un accord a été signé pour l'opérationnalisation de la première phase du gazoduc qui passera par le Sénégal. Et ça va être une révolution pour nous, en ce sens que l'exploitation du gaz via le gazoduc n'a rien à voir avec une exploitation via GNL. En ce sens qu'en termes de flux, les réserves de gaz sont estimées à 1400 milliards de mètres cubes, mais en termes de flux, les quantités de gaz qui seront exportées et transportées via le gazoduc n'ont rien à voir avec le GNL. Et vu la population sénégalaise qui est à 18 millions, qui n'a rien à voir avec les 3 pays en termes de population qui sont devant nous, à savoir le Nigeria, l'Algérie et je crois bien la Libye. Aujourd'hui, en termes d'exploitation de gazoduc, il y aura un impact significatif sur le PNB par habitant. Donc, c'est la raison pour laquelle ces problématiques nous amènent à dire qu'aujourd'hui, le Sénégal a besoin de stabilité, le Sénégal a besoin de sécurité pour que ces ressources-là puissent profiter à nos populations. Absolument, absolument. Aujourd'hui, la question du foncier, tout le monde sait que c'est un problème qui dépasse même les frontières du Sénégal. Et les autorités, en l'occurrence le président Macky Sall et son premier ministre Amadou Ba, sont en train de faire des efforts pour une meilleure allocation du foncier au Sénégal. Parlant de l'éducation, naturellement, dans la perspective de l'exploitation pétrolière et gazière, on a besoin d'une jeunesse bien formée pour pouvoir prendre en charge l'exploitation de cette ressource au bénéfice de notre pays. D'où la nécessité pour nous aujourd'hui de proposer des solutions aux dirigeants qui iront dans le sens de mieux former notre jeunesse afin de pourvoir des emplois qui nous permettra in fine de juguler le phénomène de l'immigration clandestine. Déjà, par rapport, il y a un thème justement qui portait sur le secteur informel. L'économie sénégalaise repose en grande partie sur le secteur informel. Il s'agit pour nous aujourd'hui de mettre en œuvre ce qu'on appelle les 3 F. Formalisation, formation et financement. Mieux encadrer les groupements de femmes à travers la formalisation pour leur permettre d'avoir un INEA, un registre de commerce. Au-delà de cette formalisation, il faut les former. L'État du Sénégal a mis en place le 3FTP qui propose des formations dans plusieurs filières à ces groupements de femmes qui, in fine, pourront, à la faveur des mécanismes de financement qui sont mis en place, décrocher des financements, aller vers des foires au niveau national et international pour proposer leurs produits afin de pouvoir décrocher des marchés à l'international. Surtout que nous sommes dans un contexte de zone de libre-échange continentale marqué par le démantèlement des barrières douanières.